Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne du Koala. Je sais pas si ça sortira le dimanche, ça sortira probablement le lundi, mais on s'en fout. Aujourd'hui, une petite boîte. Dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on a? C'est ma fameuse boîte à boosters. Donc c'est voilà des boosters à ouvrir. Donc aujourd'hui, je voulais ouvrir enfin mes fameux boosters Innistrad. Ah, est-ce que j'ouvrirai pas les M14 plutôt? Ah, je sais pas. Attendez. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une certitude, j'ouvrirai 2 boosters Innistrad que voici. Et alors, je crois que j'en ai un autre, attendez. Voilà, j'en avais 3. J'ai 3 boosters Innistrad. Donc sur cette Innistrad, il y a beaucoup de bonnes cartes. Beaucoup de bonnes cartes. Il y a le Mage Lance-Vif, mais il y a surtout Liliana du Voile, les gars. Liliana du Voile, c'est la plus grosse carte. Et on va peut-être ouvrir cela. Oh non, ça fait pas assez, ça fait pas assez. On va ouvrir cela là. Voilà, les M15. Les Magic 2015. Voilà, il y en a un de chaque. Voilà, c'est bien. Comme ça fait 8 boosters, c'est pas mal, 8 boosters. C'est parti, on va commencer évidemment par les M 2015 et garder les Innistrad pour la fin. Donc les Magic 2015 sont en français, les Innistrad sont en italien. Et donc qu'est-ce qu'on avait comme illustration? On avait Aljani, on avait un Jace, on avait une Nissa, le géant Noctefeu qui est une Unco, et l'âme de Chandalar. Donc écoutez, je regarde l'angle, c'est pas mal, et on va commencer avec le Aljani, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il y avait de sympa dans cette édition 2015? Et bien pour être franc, je ne sais plus. Voilà. Si, il y a une carte qu'on voit jouer de temps en temps, c'est le révocateur Phyrexian. Une 2-1, créature artefact pour 2. Donc, une île, pas foil. Ok, sur 5 boosters, on devrait probablement avoir une foil quand même. Allez, c'est parti. Alors, Pèlerine d'Héliode. Je crois qu'elle est pas mal, c'est une petite commune 1-2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte d'aura, la révéler, la mettre dans notre main et mélanger notre deck. C'est intéressant parce que cette semaine, il y a eu les Commandeurs 2018, c'est ça? Ouais, je m'en fous un peu. Commandeurs 2018, là, les 4 Commandeurs révélés, qui sont des decks de Planewalker, et donc il y en a une qui joue avec les auras. Donc le genre de petite commune qui peut tout à fait servir et bien rentrer dans le deck. Le déni statuaire, que putain, j'ai pas de place. Si vous voyez le bordel sur la table. Qu'est-ce que ça fait? Pour 4, on contrecarre le sort ciblé. Si on contrôle une créature bleue, on peut piocher puis se défausser. Bon, c'est pas très bien. Hein. Hop. Gobelin fouineur. Défausser vous d'une carte, piocher une carte. Une carte qui était, je crois, rééditée dans Ixalan. Donc voilà. Étendue sauvage en évolution, qui est une commune. Voilà, très bien. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Casse-tête de méditation. Ah oui, voilà. Ça, c'était un effet de Magic 2015, la convocation. Vous pouviez engager des créatures dégagées pour payer un mana incolore. Ça pouvait aider à faire des trucs. Donc, qu'est-ce qu'on a ici en fait? On a un sort qui nous fait gagner 8 points de vie pour 5 points de mana. Théoriquement, peut-être seulement 2 points de mana bleu, 2 points de mana blanc. Et 3 créatures qu'on engage. Donc pour 2, on pouvait éventuellement gagner 8 points de vie. En plus, c'est un éphémère, donc on peut le faire à la fin du tour de son adversaire. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Une petite négation, très bien. Naturalisation, très bien. Voilà, donc c'est des sets de base. Hein. Il y a des cartes complètement vanilla qui sont rééditées. Une petite grenouille de 3 pour 3, pour les decks grenouilles. Le Bryophyte carnivore, 4-5 pour 6, on peut mettre des marqueurs +1/+1 dessus, c'est pour 7 points de mana. C'est tout à fait nul, hein. C'est vraiment très très mauvais. Ratifoïdien, wow, ça par contre c'est très fort. 1-1 contact mortel pour 1, c'est, je pense, c'est une des meilleures communes en fait de Magic. C'est vraiment très très fort. Activer les flammes, une carte qui à l'époque, on arrive dans les zones co. Une carte qui à l'époque était très forte parce qu'elle avait la convocation et donc ça mettait 4 points de dégâts à une cible, créature ou joueur. Et donc, vous pouviez la payer en éphémère en plus seulement pour 2 points de mana rouge. Et pour 2, vous mettiez 4 points de dégâts. Voilà, donc c'était pas mal du tout. Sage du reboisement, putain c'est bon ça aussi. C'est une... alors je crois que c'est joué dans certains... C'est joué dans beaucoup de sides. Et c'est joué dans des main decks elfes. Peut-être en x1, x2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut détruire un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Il est 2-1 pour 3. C'est un elfe, donc ça fait des synergies elfes. C'est une très bonne carte, ça aussi. Elle est toujours jouée aujourd'hui.
Bon, ça par contre, ce n'est pas joué aujourd'hui, et ça ne l'a jamais été. Plaque de bagarreur, c'est un équipement qui coûte 3. Ça s'équipe pour 4, donc 7 points de mana quand même en tout. Plus 2 piétinement, c'est de la merde. Attention, qu'est-ce qu'on a? Yes, ça, c'est bon ça. Putain les gars, un bilan. Un bilan, yes. En plus, je le joue celui-là. Enfin, je le cherchais. Donc, je vais le rentrer dans un de mes decks. Ça, c'est parfait. Alors, parlons un petit peu. Ça fait partie, je savais plus qu'il y avait ça dans le deck, donc c'est une très bonne surprise. Ça fait partie des, ça s'appelle les Shocklands, donc les terrains qui choquent, hein, littéralement. Les terrains qui en fait peuvent soit vous ajouter un mana incolore, soit vous donner un mana, donc là ici c'est bleu ou vert, mais ils vous mettent un dégât, donc ils vous choquent. Voilà, c'est ça les Shocklands. Donc ça c'est top. Ça c'est top, top, top. C'est génial même. Ah, je pourrais même rentrer un sage du reboisement en fait dans mon deck là. Hop là. Allez, continuons. Bon, c'est déjà une bonne vidéo. Donc évidemment, ça c'est une très bonne surprise, mais les cartes que j'attends le plus, c'est ma Liliana du voile. Elle va arriver. Elle est timide. Est-ce qu'on a une foil? Non, pas du tout. Continuons. Donc moi, c'est l'époque où je faisais beaucoup de draft, ça. -5, -0 jusqu'à la fin du tour en éphémère, c'est plutôt violent. Une frappe foudroyante en commune, putain, voilà. C'était un très bon set, en fait. Ça, c'est très très bien, ça, extrêmement bien. Stern des nus. À toutes et à tous, il y a eu une coupure pour cause de non-batterie. Donc voyons, voilà, je viens de la remettre, je viens à peine de brancher la batterie et de rallumer la caméra. Donc on va voir si ça tient. La Stern des nus, donc j'aime beaucoup l'illustration. Ça pourrait être une carte de mon set à moi, et notre set à nous d'ailleurs, parce que je vais vous m'aider, donc ça me fait plaisir. Alors, bien, de 1 pour 2, vol, on ne peut bloquer que les créatures avec le vol. C'est une... Bon, ça a que un PV, mais... Oula, pardon, j'ai mangé les tartines de Nutella. Alors, c'est une... Moi, j'aime bien ce genre de carte. En plus, j'aime surtout le dessin, en fait. Pareil, sonnez l'alerte pour 2, un éphémère, mettez sur le champ de bataille 2 jetons, un blanc soldat. Ça rentre extrêmement bien dans le nouvel archétype blanc soldat qui est proposé par Magic 2019. Parce que là, on est 4 ans plus tard, mine de rien. Vous voyez, hein, c'était en 2014, donc voilà, c'est cool. Ça, c'est voilà, très bonne carte. En plus, en éphémère, on peut la comparer avec l'exhibition de cerveau, une carte de Kaladesh que vous connaissez probablement, pareil. Un blanc à un incolore, sauf que c'est un rituel et vous mettez 2 petits cerveaux 1-1 en jeu. Donc voilà, vous profitez du fait que ce soit des artefacts aussi. Mais ici, ce sont des soldats, donc ça rentre dans un archétype, donc c'est vachement bien. Maraudeuse des frontières, une petite 1-2 pour 2, lorsqu'elle attaque, elle gagne +2/+0, c'est pas mauvais du tout, j'ai une carte que j'aime beaucoup. Chrono balbutiement. Pour 6, mettez la créature ciblée dans la bibliothèque de son propriétaire à 2e position à partir du dessus. Alors ça fait bien chier, hein, mais ça fait bien chier en limité. Allez, elle pourrait avoir sa place dans certains construits, si on veut. Assistant du nécromancien, une 3-1 pour 3, quand elle arrive en jeu, vous vous meulez de 3. Voilà, bah encore une fois, ça sert à activer les jeux zombies, hein, donc Magic 2019, salut. C'est rigolo de faire les liens comme ça avec les anciennes extensions. Havre verdoyant, alors, une carte qu'on peut comparer à beaucoup d'autres cartes, notamment, vous savez, l'enchantement de Ixalan, là, qui se met, putain, bon, je sais plus. Ça arrive, donc ça enchante un terrain. Quand le terrain enchanté est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute un mana en plus de la couleur de son choix, et quand ça arrive en jeu, on gagne 2 points de vie. On peut le comparer surtout, voilà, au... merde, comment ça s'appelle? Bah en fait, il y a exactement la même carte pour le même coup de mana, qui fait le même effet dans... Merde, le don de vie, ça s'appelle, voilà, don de vie, je crois. Qui s'appelle comme ça dans Amonkhet, sauf que ça vous fait gagner 3 points de vie. Donc cette carte-là est plus jolie, mais elle est devenue obsolète. Voilà. Vous avez la même chose dans Ixalan aussi, sauf qu'à la place de gagner des points de vie, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une de vos créatures. Cette carte est devenue mauvaise. Nébulosité putride pour 3, c'est une AOE, donc Area of Effect, un sort de zone, donc noir. Les créatures non noires gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour, c'est très mauvais. Gobelin hystérique, c'était une unco à l'époque. 1-1 pour 1, à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Et si on le fait, on peut cibler une créature qui ne pourra pas bloquer ce tour-ci. C'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Hop là. Le Geist des Landes, 3-1 vol pour 3. C'est le genre de carte qui était extrêmement forte en limité, genre en draft. Par contre, bon, un seul PV, ça prend absolument tous les anti-bêtes du monde, quoi.
Météorite. Météorite, c'est une carte que j'aimais beaucoup à l'époque, mais qui en réalité est plutôt mauvaise. C'est un artefact pour 5. Et ça fait deux choses. Tout d'abord, quand ça arrive en jeu, ça met 2 points de dégâts à une créature ou à un joueur. Et ensuite, vous pouvez l'engager pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Donc, voilà, c'est une carte de low cost, en fait. Bon, allez. Et qu'est-ce qu'on a? Putain de merde! Oh, attendez! On a une rare foil! Oh là là! Putain, les gars, Urborg, tombe de Yogg-the-Bull. Je savais pas que c'était dans le set, ça. Mais ça, c'est une putain de bonne surprise! Chaque terrain est un marais en plus de ses autres types de terrains. Ça, c'est ultra fort. Ça a toujours été joué. Ça... Yes! Yes! Attendez, bon, je vais pas me permettre de regarder le prix de la carte maintenant, mais ça vaut quelques euros, ça. Hein. Ça vaut même une dizaine d'euros, je pense. Hein. Urborg, tombe de Yogg-the-Bull. Et bah, les gars, putain de merde. C'est trop fort. Génial. Bon. On a la rune de garde prismatique en foil aussi. Ah! La rune de garde, on peut en parler. Alors, écoutez ça. C'est un enchantement pour 5. Qui enchante une créature. Donc c'est un aura. Une aura, pardon. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Exactement, c'est très drôle, lâche un pouce bleu pour l'humour. Alors, la créature enchantée gagne +2/+2. Et a la protection contre toutes les couleurs. Cet effet ne retire pas les auras. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être bloquée, ciblée ou blessée par une source blanche, bleue, noire, rouge ou verte. Concrètement, vous avez ça sur une créature. Ouais. Voilà, donc il faut... voilà, votre adversaire, il est obligé de faire une colère de Dieu, quoi, ou une damnation pour vous la tuer. Parce qu'elle ne peut pas être ciblée, sinon. Donc elle ne se prend que les AOE. Mais elle ne peut pas être blessée non plus par une source. Donc elle prend pas de blessure. Donc, oh là là, donc les AOE rouges, déjà, ça marche pas. Genre, infliger 7 points de dégâts à toutes les créatures. Non, ça marche pas. Donc voilà, concrètement, en foil, c'est stylé. Je l'avais jamais vu en foil. Elle est plutôt cool, il y a des effets de lumière dessus. Et donc pourquoi c'est bien? Parce que, encore une fois, les commandeurs 2018, ça rentre dans le deck. Voilà. Putain, on a eu une rare foil, c'est bon ça. Et sur 2 boosters, on a un super ratio. Allez. Pif, paf, pouf. J'ai une petite pub. À l'époque, les pubs étaient omniprésentes dans les boosters. 2 vol initiative pour 4. C'était très fort en limité. Bon, ça n'a jamais été en construit. Ah, servant du générateur, j'adore cette carte. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon opening 2019, je l'ai comparé à une autre carte. 2-1 pour 2, en rouge, vous le sacrifiez, vous ajoutez 2 mana incolores à votre réserve, et si vous vous en servez pour jouer une créature, elle aura la célérité. C'est hyper balèze. C'est hyper fort. Sculpture mentale, l'adversaire ciblé met les 7 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. C'est un rituel pour 2, non un bleu. On peut le comparer au sort, à la carte rare de Meule, qui coûte un bleu et un noir, qui vous permet de faire meuler de 10 cartes de votre adversaire. Voilà, bon là c'est une commune et vous verrez 7 cartes, donc c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Rayon oppressant, voilà, c'est un petit anti-bête blanc pour 1. Encore une fois, c'est une aura, hein, donc ça fonctionne avec les decks 2018. En plus, elle est bonne, celle-ci. Voilà, donc la créature enchantée ne peut pas attaquer ou bloquer à moins que son contrôleur ne paye 3. Donc vous avez la paix contre les decks aggro. Et les capacités activées de la créature enchantée coûtent 3 de plus à activer. C'est-à-dire que votre adversaire, il joue un petit elfe de la Noire, qui peut produire un mana en capacité activée. Et ben vous lui mettez ça. Et en fait, il devra payer 3 pour gagner un mana. Du coup, vous le baisez. Et ça, c'est marrant à faire. Ça, c'est rigolo. Je l'ai fait le jour, mon pote, il était deg. C'est une bonne carte, ça aussi. Hache de lave. Bim, 5 dégâts aux joueurs ciblés en rituel. C'est de la merde. Sorcier fugitif. 1-1 pour 1 sorcier. Si on veut. Si on veut, c'est un sorcier. Alors, lui, je le connais pas, par contre. Fungus et horreur. Il est 0-0 pour 4. Il arrive avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Ah, donc c'est pas forcément mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout. Hein. Bon, il piétine pas. Voilà. Moi, c'est ce que je reproche toujours aux cartes vertes qui sont des tons, c'est s'ils piétinent ou pas, en fait. S'ils piétinent, généralement, c'est bien. S'ils piétinent pas, c'est pas bien. Vampire ombre cap, 4-3 pour 5. On paye 2 points de vie, il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Maintenant, il a pas de lien de vie. Il a pas d'autre chose. Bon. Il met 4 points de dégâts volants. Voilà. Sagacité du Ranger, une carte obsolète, depuis que Défense en Essor existe depuis Kaladesh. Ça fait la même chose que Défense en Essor, sauf que ça fait +1/+1 et pas +2/+2. Donc c'est pas mauvais,
c'est pas mauvais du tout, mais c'est devenu obsolète, quoi. Pourrissement cérébral, le joueur ciblé se défausse de 2 cartes, c'est pas mal. Bien. Les Unco. 3-3 pour 6 vol à chaque fois qu'ils arrivent sur le champ de bataille ou qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, engagez une créature qu'un adversaire ciblé contrôle. Ouais, bon, ça me paraît cher. Hein. Ça me paraît hyper cher. Un géant tisseur de faveur, une carte de Carador, je crois, pour faire des combos infinis. 4-4 pour 7. Putain, c'est cher ça aussi. Quand il arrive en jeu, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque, votre main ou votre bibliothèque, dans votre cimetière, main ou bibliothèque, une carte d'aura et la mettre sur le champ de bataille attaché au géant tisseur de faveur. Si vous avez cherché dans votre bibliothèque de cette manière-là, mélangez-la. Donc typiquement, ça fonctionne avec l'espèce de rune qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait que pour 7 points de mana, vous avez une 4-4, du coup elle a +2/+2, donc une 6-6, protection contre toutes les couleurs pour 7. Donc c'est pas mal du tout. Mais surtout, ça combatte avec plein d'autres bonnes choses. Slivoïde venimeux, le petit slivoïde 1-1 pour 2 qui donne le contact mortel à tous vos slivoïdes. C'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Maintenant les slivoïdes, généralement ça joue aggro, donc soit vous le jouez en 60 cartes et vous jouez un truc aggro et vous le rentrez pas, soit vous jouez les papas slivoïdes ou les mamans slivoïdes et ça rentre. C'est parti, qu'est-ce que c'est la rare? Putain, c'est une mythique, mais elle est nulle à chier. Allez, parlons-en. Le voile de chêne, ça coûte 4. Au début de votre étape de fin, si vous n'avez activé aucune capacité de loyauté de Planewalker ce tour-ci, vous perdez 2 points de vie. Donc une carte où il vous faut des Planewalkers, donc sinon vous perdez des PV. Pour chaque Planewalker que vous contrôlez, vous pouvez activer une des capacités de loyauté une fois ce tour-ci, comme si aucune de ces capacités de loyauté n'avait été activée ce tour-ci. Donc pour 4 mana, vous pouvez engager votre voile de chêne, pouf, comme ça là, et réactiver une capacité de votre Planewalker. En fait, je me rends compte qu'il y a des decks dans lesquels c'est pas ridicule. Alors c'est pas fort, hein, mais il y a des decks dans lesquels c'est pas ridicule du tout. Notamment pour faire un ulti, en fait. Ah ouais, non, attendez, ça marche. Ça marche ou pas si vous faites un ulti pour chaque Planewalker que vous contrôlez. Donc ça marche pour tous vos Planewalkers. Donc en soi, c'est pas mauvais. Hop là, toujours pas de foil. J'en ai eu une tout à l'heure, donc ça me va. Sculpture mentale, voilà. Donc ce voile de chêne, je pense au deck en fait que, bon, si vous avez vu le duel Rakdos contre Narset avec mon pote Jojo là, qui a un deck plein de Planewalker, en fait ça c'est pas ridicule pour lui. Bouclier éphémère, convocation, la créature ciblée avec un indestructible jusqu'à la fin du tour, c'est pas mauvais. Barrière de corail, un 3 pour 3, défenseur, quand elle arrive en jeu, vous mettez un petit jeton de créature 1-1 bleu calamar, traversée des îles. J'avais en foil, c'est très joli. C'est une. Voilà, c'est un mur. Donc ça rentre dans. Même ça a complètement sa place en fait dans le Arcades machin, là, le dragon mur. Pégase, sol, grâce, vol, lien de vie, 1-2 pour 2. C'est une bonne commune. Une bonne commune. Ça bloque tous les petits toptères 1-1 vol là. Point infernal. Enchanter une créature que vous contrôlez, la créature enchantée à +2/+0. On peut le sacrifier pour mettre 2 points de blessure à une cible créature au joueur. C'est une bonne carte d'aggro low cost en tout cas, mais c'est pas une mauvaise carte du tout. Embuscade du chasseur. Prévenez ce tour-ci toutes les blessures de combat qui devraient être infligées par des créatures non vertes. C'est une sorte d'AOE verte en fait. Voilà, il faut simplement que votre adversaire ne joue pas vert, mais en mono-elfe, pourquoi pas. Pourquoi pas. Zibeline de bronze, 2-1 pour 2. Voilà, une petite créature artefact, quoi, on s'en fout un peu. Corbeau charognard, 2-2 vol pour 3. Elle arrive sur le champ de bataille engagé. C'est de la merde. C'est un zombie, mais c'est de la merde. Naturalisation, c'est jamais mauvais. Renseignement militaire, je connaissais pas cette carte. Enchantement. Chaque fois que vous attaquez avec 2 créatures ou plus, piochez une carte. C'est pas mauvais du tout. Vieux gorille à dos argenté. Avant c'était une rare, maintenant c'est une unco. Enfin maintenant il y a 4 ans. Donc aujourd'hui ce serait une commune. Vieux gorille à dos argenté, 6-5 pour 6. On peut le régénérer pour un vert. Une fois que c'est en place, pour un seul vert, régénérer votre 6-5, c'est vachement fort. Hop là, obéissance perpétuelle, convocation. Mettez sur le champ de bataille une créature depuis votre cimetière. Ça coûte 6, convocation, vous pouvez du coup la jouer pour seulement 2 noirs. Récupérer une Elesh Norn pour seulement 2 noirs, pourquoi pas. Attention, qu'est-ce que c'est? Une créature légendaire, je la connais, beaucoup en ont parlé, j'ai jamais vu de deck fonctionner avec.
Kurkesh, Aïeul des Hauts-Naquets. Un ogre esprit. Il est 4-3 pour 4 et à chaque fois qu'on active une capacité d'un artefact, si ce n'est pas une capacité de mana, eh bien on peut payer un rouge. Et si on fait comme ça, si nous faisons ainsi, on peut copier cette capacité et choisir de nouvelles cibles. Alors, j'ai pas de combo en tête, je suis pas un joueur d'artefacts, donc je ne sais pas. Et j'ai jamais vu aucun deck tourner avec. Est-ce que c'est mauvais? Bah, 3 points de vie pour 4 points de mana, ça fait un peu chier quand même, quoi. Surtout si votre jeu est construit autour de la carte, ça veut dire qu'elle est quand même relativement sensible à tout ce qu'elle peut se prendre. Bien, c'est le dernier booster, ensuite on fera les 3 boosters Innistrad, charge sanctifiée. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2/+1 jusqu'à la fin du tour. Si ce sont des créatures blanches, elles gagnent l'initiative aussi. En éphémère, pour 4, c'était pas nul du tout. Je me rappelle que c'était pas nul du tout. Diable des Forges, j'adore cette carte. 1 pour 1 quand il arrive en jeu, une blessure à une créature ciblée, une blessure sur vous. Ça vous permet de vous débarrasser d'un petit elfe de la noire en face, c'est pas mauvais du tout. Relieur d'âme, 1 pour 1, vous l'engagez, vous gagnez un point de vie. C'est une bonne carte. Nimbus des îles, 3-3 vol pour 5, c'est nul à chier. Géant fulminant, 4-3 célérité pour 5, c'est nul à chier, pareil. La Pégase, on vient de la voir, et j'ai dit que c'était pas mal. Croissance titanesque, une grosse croissance sauvage, +4/+4 pour 2. Not bad. Ombre de Zoff, +2/+2 jusqu'à la fin du tour pour 3 mana. C'est mauvais, sachant qu'elle coûte 4. Naturalisation, détruisez l'artefact ou enchantement ciblé, c'est très bien. 1, 2, attendez. Est-ce que je suis qu'un connard? Ah mais il y a une foil, regardez. Il y a une foil dans ce booster. Salve d'éclat d'obus. C'est très fort ça. En tant que coût supplémentaire, on sacrifie un artefact et ça met 5 dégâts à une cible, créature ou joueur. C'est pour seulement 2 points de mana. C'est une très bonne carte. Vous la voyez souvent jouer normalement. Hôte de sang, un vampire 3-3 pour 5. Pour 2, on peut sacrifier une autre créature, mettre un marqueur +1/+1 sur l'hôte de sang et gagner 2 PV. Voilà, donc un deck pour les synergies. Voilà, sacrifice de créature, quoi. Ah, ça c'était rigolo. Je me rappelle, c'était rigolo en jeu. Incarnation sauvage, ça coûte 9 points de mana, mais ça a la convocation. Et vous créez 3 jetons 3-3 bêtes. Donc théoriquement pour 9, vous avez 3-3-3, donc ça fait 9-9 pour 9. Seulement vous pouvez le jouer, alors c'est pas un éphémère, donc vous ne pouvez pas vous en servir pour bloquer, mais voilà, ça vous fait une bonne présence sur le board en une carte. C'était pas mauvais, ça faisait le taf quoi. Yes putain les gars, mais c'est booster quoi. Oh là là, à savoir que j'en avais ouvert 2 à l'époque des comme ça. Attendez, il y a une foil, c'est quoi la foil? Oh c'est une pleine foil, cool. Alors, Garruk Prédateur du Zénith. Un Planewalker a 4 capacités. Alors, il coûte cher. Il coûte 7 points de mana. Et donc, c'est le Garruk en fait corrompu. Il coûte pour 5 marqueurs de loyauté. Pour +1, vous pouviez détruire un autre Planewalker ciblé. Donc, c'est déjà pas mal, ça en soi. Et pour +1, sinon, on mettait une bête 3-3 contact mortel. Donc, ça aussi, c'est un bon effet. Et sinon, alors, on ne le voit pas souvent ce Planewalker là. On le voit même presque jamais. -3, la raison c'est qu'il est un peu cher, c'est tout. Détruisez la créature ciblée, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance, donc on peut très bien arriver à faire bim, je te détruis une créature. Alors lui il est simple, en fait il est sympa, il arrive avec sa grosse hache, avec sa bite et son couteau, il détruit un Planewalker, il met des bêtes contact mortel, ou alors il détruit une créature et vous gagnez des PV. Donc c'est ça, c'est bien méchant quand même comme effet. Et l'adversaire ciblé, son -8, gagne un emblème avec... À chaque fois qu'une créature vous attaque, elle gagne +5/+5, elle tire le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le genre de booster qu'on veut. Yes, ça, papa, ça, c'est bon. Alors, attendez, j'ai reçu un SMS. J'ai reçu un SMS. Pouf, pouf, pouf. Alors, attendez, je fais une petite pause, parce qu'il est important, celui-là. Hop là, les amis, après cette superbe sortie... les boosters Innistrad que vous attendez tous, je vous les tease depuis un petit bout de temps déjà. C'est parti, on va commencer par le booster avec lui que je ne sais plus, c'est le maître chasseur de la lande je crois, je ne sais plus. Alors, putain il commence à être vieux, ça c'est des boosters de 2012 il me semble. Hein. Donc ceux-là sont en italien, évidemment nous on veut une Liliana du voile. Alors attendez... Comment ils étaient faits ces boosters là? Ah oui, alors à la fin il y a une double carte.
Paf, voilà. Et donc du coup, bah, je sais pas. On va voir, on va voir. Ce booster-là sera le booster test. Donc il y a une petite publicité. Voilà. On a donc effectivement, vous savez, les cartes qui se tournent, les loups-garous. Donc là, en fait, on a le Paria Tormentato, donc le Paria tourmenté. Ça va, celui-là, il n'est pas trop difficile à traduire. Et lui, donc effectivement, ce sont les effets des loups-garous. C'est que au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, vous pouvez le transformer. Et là, vous avez une 3-2 pour 4, et derrière, vous avez une 6-4. Voilà. Donc, les images sont trop stylées. Là, vous avez un espèce de petit mec fou, quoi, et de l'autre côté, bam, il s'est transformé. Et les gars à côté, ils font moins les malins. Voilà. Donc là, théoriquement, pour 4, vous jouiez sur votre tour 4, et sur le tour 4 de votre adversaire, il jouait rien. Sur votre tour 5, vous aviez une 6-4. Bon, c'est très mauvais. C'est extrêmement nul. Très nul. Alors, cadavre ambulant, 2-2 pour 2, un petit zombie. Il y avait beaucoup de synergie zombie sur Innistrad. De toute façon, c'est le plan le plus stylé de Magic, et c'est marre. Punir les monstrueux. Alors, pour 4, on peut détruire détruire une créature ciblée avec une force égale ou supérieure à 4. Ah oui, donc c'est pour fendre le monstrueux, en fait. Voilà, c'est la... en français. 2-3 pour 3, ce sont des petits diables, les diables de Somoza. Je sais plus ce que c'est en français. Possession spectrale. On enchante une créature, la créature enchantée a le vol, et on prévient tous les dommages de combat qui devraient être infligés à la créature et par la créature enchantée. D'accord, donc on donne le vol à une créature, mais on prévient tout. Donc... Bien, non, ma daronne qui a débarqué dans la pièce, et puis il y a des Allemands qui veulent réserver un Airbnb à la maison. Du coup, on rigole. Alors, ça me fait marrer, ça. Ça, les Allemands, ça me fait rigoler. Alors, si t'es allemand, mets un pouce bleu, évidemment. Possession spectrale. Voilà, donc on a dit que... Voilà, l'idée c'est de la carte, c'est quoi? C'est un peu comme un pacifisme. Donc dans un premier temps, vous allez réduire à néant une créature. Seulement... cette créature elle va voler et donc elle pourra bloquer vos créatures avec le vol si vous le faites sur une créature adverse. Donc en soi, ça coûte 3 mais c'est vachement polyvalent et c'est le genre de carte qui bloque bien les parties. C'est un locker de partie. Je trouve pas ça ridicule du tout. Enfin bon, pacifisme, anyway, c'est beaucoup mieux. Voilà. Mais c'est pas nul, c'est pas nul. Conchime, je sais pas ce que ça veut dire. L'illustration est très jolie, de toute façon Innistrad c'est toujours trop stylé. Un rituel pour 2, on révèle les 4 premières cartes de notre bibliothèque. La bibliothèque en italien c'est grimorio, genre grimoire, je trouve ça plus stylé. En français, si c'était le grimoire, ce serait plus stylé. Et on ajoute à notre main toutes les cartes de terrain révélées de cette manière, et on met les autres dans notre cimetière. C'est bien, c'est très bien, c'est une bonne carte. Grimace squelettique, le Ghigno Scheletrico. L'illustration est magique, hein. Franchement, trop stylé. On enchante une créature, elle a +1/+1, et pour un noir, vous la régénérez. Encore une fois, c'est pas mauvais du tout. Sorvegliare la carovana, ça veut dire surveiller la caravane, je crois. Ça me rappelle cette phase dans Zelda Twilight Princess, hein, où vous devez escorter le jeune prince Zora, alors que vous vous faites attaquer par des oiseaux qui larguent des bombes. Passa Inrin Senia. Alors, regardez dans votre bibliothèque pour une carte de terrain de base, on la révèle, on la met dans notre main. Puis, on remélange notre bibliothèque. Et morbidité. Alors, morbidité, c'est un effet qui s'activait lorsque une créature était morte ce tour-ci. On peut mettre cette carte sur le champ de bataille, à l'inverse de l'ajouter à notre main. Voilà, une petite carte de rampe pour 1. C'est pas fou, hein. Un elfe de la noire, c'est mieux, évidemment. Réfléchir à 2 fois, ça s'appelle en français ça. Pour 2, on pioche une carte, elle a le flashback. C'est pas mauvais. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Geist de la chapelle, 2-3 vols pour 3, pardon, l'illustration est beaucoup trop stylée, regardez. Un drapé. Alors, si vous faites du dessin, les drapés, c'est infernal à dessiner. Ok, alors, il reste 5 cartes. Sachant que, là, c'est les 3 Unco, là, c'est probablement la rare. Mais vu que on a eu une carte qui se retourne, je sais pas si ça c'est une foil ou si c'est un terrain. Donc on verra.
Rêve stritolante. Rovo. Ah non, de toute façon, rêve c'est pas Rovo. Rêve c'est Sogno. Donc Rovo, je sais pas ce que ça veut dire. Stritolante non plus, je sais pas ce que ça veut dire. Pour 4, on détruit un permanent, non créature ciblée. Voilà. Je crois que ça avait été réédité dans Zendikar. Dans Bataille de Zendikar. Pour 4, c'est un anti-bête verte. En rituel, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Vendetta Scottante. Qu'est-ce que c'est? Un enchantement pour 3. Ognivolta. Alors à chaque fois qu'on lance un sort de notre cimetière, la Vendetta Scottante inflige 2 dégâts à une cible créature ou joueur. Donc l'idée c'est de jouer évidemment avec le flashback. Ou alors de jouer avec des zombies. Voilà. C'est pas évident à mettre en place. Et surtout, bon. Cela dit, au bout de 2 cartes, ça va être rentable, puisque pour 3 mana, vous aurez mis 2 points, enfin 2 x 2, vous aurez mis 4 points de dégâts. Donc c'est pas mal, mais ça, voilà, faut un jeu construit autour, quoi. Le lanciatore, ah voilà, le d'Ira. Alors Ira, c'est comme Ira, vous voyez, c'est l'italien, c'est vieux, vous voyez, ça veut dire colère en fait. Et lui, c'est le lanceur de colère, et je pense que c'est vous savez, il a un espèce de pulvérisateur, vous voyez, comme voilà, comme pour pulvériser du glyphosate, c'est le pulvérisateur de colère, c'est stylé. C'est un scientifique humain, il coûte 6-4-2. À chaque fois qu'une autre créature meurt, il met 2 dégâts à un joueur ciblé. C'est pas très bien, hein. Allez, Liliana, c'est maintenant. Oh, c'est pas Liliana. c'est une carte qui a été rééditée dans M19. Mais cette carte est pas mauvaise du tout. Mentor des Liumili. Voilà, c'est le mentor des faibles. 2-2, j'en ai parlé du coup récemment de celle-ci, donc on va pas trop l'analyser. Chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on peut payer 1 si on le fait en pioche une carte, je l'ai dit, c'était très bien. Qu'est-ce qu'on a du coup? Ah, on a ça, voilà, on a les petites pubs. Donc ça c'est très bien, c'est une bonne rare. On a des petites pubs, vous voyez, chiantes là, ça là. Ok. Bon bah il en reste 2. On va ouvrir le booster avec le démon d'offre 100 dessus. Donc en soi c'est une bonne rare. De toute façon Innistrad, je crois que c'est un des 7 avec le plus de cartes qui sont encore jouées à l'heure actuelle. Oh, on a le renard chasse-argent foil, je vais en parler juste après. Voilà, pif paf pouf. Donc on a une petite pub, un terrain, voilà, tout ça. On a notre machin là, donc lui qu'est-ce qu'il fait? Étudiant civil. Studioso civil, ouais, aussi, je sais pas. 0-1 pour 3, on pioche une carte, puis on défausse une carte. Si cette carte, si c'était une créature, on le transforme et ça devient une 5-1. Et s'il n'a pas attaqué, on le retransforme. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Le renard chasse-argent, lui, il est foil. Volpe della riserva argentata. Alors, renard chasse-argent, c'est plus stylé en français quand même. Bien, pour 2, une de 2, vous pouvez le sacrifier pour exiler un enchantement ciblé. Voilà, c'était pas ridicule comme carte. L'épouvantail cyclope, 2-3 pour 3, il est défenseur. Les créatures avec le vol contrôlées par vos adversaires ont -1, -0. C'est sympa. Le cathare altruiste, alors c'est pas altruiste en français, mais là ils ont mis ça. Bon. 1-1 pour 1, 2 sacrifier le cathare. Les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est pas mauvais pour un archétype. Vous voyez, pour un archétype humain, soldat faible, là, Avacyn, c'est bien. Hein, enfin, Innistrad, pardon. Sanglier à la peau purulente. 3-3 pour 4. Travolgere, ça veut dire piétinement. L'illustration est beaucoup trop stylée, encore une fois. Et morbidité. Il arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 si une créature est morte ce tour-ci. Donc vous pouvez avoir une 5-5 piétinement pour 4, ce qui est très bien. C'est une bonne commune, je trouve. Alors ça, c'est le bûcher des moissons, je crois, en français. C'est un instant pour 2. Et en coup supplémentaire, on va exiler X cartes de notre cimetière. Et ça met X cartes, X dégâts à une créature ciblée. Donc c'est un bon anti-bête. Par contre, ça peut pas aller sur un joueur, quoi. Sinon, ce serait vraiment trop fort. Sinon, ce serait une carte de Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Minage des Ruines. Arachnomorpha, je crois que c'est Arachnomorphose ou Morsure de l'araignée, je sais plus. On dégage une créature ciblée. Emprise arachnide, c'est ça. Emprise de la... Je sais plus, bon, s'en branle. +2, +4...
Et notre créature a la portée jusqu'à la fin du tour. Voilà, bon c'est pas fou, ça a été réédité en la même quête en plus. Sauf que l'image là est beaucoup plus cool. Il y avait beaucoup d'araignées sur Innistrad. Alors ça, je sais plus ce que c'est en français. Le Picchiatore Improvisato, je sais plus. 4-5 pour 4. En coup additionnel, on exile une carte de créature de notre cimetière. Ça fait une 4-5 pour 4. Hein. Pour avoir exilé une créature, c'est pas compliqué. Rancœur antique. On détruit un artefact ciblé et ça a le flashback pour un seul vert. Donc c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Les purs sangs de Traben, ce sont des chiens de chasse 3-5 pour 5. Et on se rend compte d'un truc rigolo, c'est que je crois que Segugio, en français, c'est chien de chasse. Et donc eux, les Italiens, ils ont un mot pour dire chien de chasse. C'est incroyable. Ok, malédiction, donc là il en reste 4, ouais, c'est ça. Malédiction de la chasse nocturne, l'image est trop stylée, putain. On enchante un joueur, et quand les créatures contrôlées par ce joueur doivent attaquer à chaque tour si elles le peuvent. Ok. Intéressant. Lamentation des sacrifiés, ou des, je sais pas, je crois, ça doit être ça. Ça coûte 4, on met sur le champ de bataille 2 jetons de 2 zombies, et ça a le flashback pour 7, pardon. Bon, c'est cher, mais c'est pas mauvais pour autant. Curiosité. Yes, c'est bon ça. Curiosité, c'est très fort. On enchante une créature pour 1, la créature enchantée, à chaque fois qu'elle met des blessures de combat à un joueur, eh bien on peut piocher une carte. Attention Liliana, c'est maintenant. Oh putain, c'est un ange mythique les gars. C'est un ange mythique. Attendez, je le connaissais pas, il est trop stylé. Alors, surveillante angélique, ou surveillant angélique, du coup, je sais pas. Pour moi, c'est une gonzesse quand même, hein. C'est manifestement une gonzesse, elle a des gros divards. 5-3 vols pour 5, tant qu'on contrôle un humain, la surveillante angélique a l'indestructible et la défense talismanique. Putain, c'est lourd ça. Je savais même pas que cette carte existait. Oh là 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 là, trop stylé, trop bien. Oh là, Innistrad, putain, j'avais oublié qu'il y avait des anges sur Innistrad aussi. Bon, allez. On a un petit esprit vol. On a la milice de Traben. Sentinelle de Traben. Alors, du coup, ça, normalement, c'est voilà, c'est la pub. C'est la petite pub. Voilà. Alors, Sentinelle du Traben, on va en parler, c'est une 2-2 pour 4 avec la vigilance. Et quand à chaque fois qu'une autre créature meurt, on peut la transformer. Et ensuite, on a une 5-4 piétinement. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, faut avoir un deck qui fonctionne autour, quoi, tout simplement. Allez, c'est le dernier booster de la journée, Foskia, alors fausse lune, je crois, transformer tous les humains, prévenez tous les dommages de combat qui devraient être infligés aux loups-garous et aux loups. Attendez. Previeni tutti danno di combattimento, donc ça c'est prévenir tous les dommages de combat, che verrebbe inflitto, donc c'est qui devrait être infligé, ce tour-ci, da creature diverse, aux créatures différentes, che verrebbe inflitto, merde, qui devraient être infligées ou qui seraient infligées. Oh, je sais pas. Bon, a priori, c'est qui devrait infliger, hein, qui devrait être infligé par des créatures comme ça. Voilà, différentes des loups-garous et des loups. Voilà, donc c'est une carte pour les loups. Donc voilà, une bonne carte pour vos decks loups-garous. Loup de la montagne cruelle. Crudelle, mais crudelle, ça veut pas dire cruel. Pff. Bon, loup des contreforts, je crois que c'est en français. C'est un loup, un 2 pour 2, pour 3, pardon. Il a le piétinement et on peut lui donner plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est pas, voilà, c'est pas terrible. Fenaison de l'hôtel, une réédition de Kamigawa. C'est 2011 d'ailleurs, tiens. On pioche 2 cartes et en coup additionnel, on sacrifie une créature en instant. C'est pas mal, ça combotte avec les morbidités, ça combotte avec les créatures que vous voulez bloquer avec. C'est pas mal. Pour 5, Persan El la Nebbia. Je sais pas ce que ça veut dire. On contrecarre un sort ciblé et on renvoie un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Ah ouais, c'est bien relou ça. Bien relou. Alors, Sacerdoce d'Avacine. Clair humain, 1-2 pour 2. On peut l'engager pour engager une créature non humain ciblée. Très bien. Oh, regardez-moi cette carte. C'est trop stylé. Paletto di Legno, donc c'est une écharpe de bois en fait. Et ce qui se passe, c'est que c'est trop bien fait déjà.
C'est un pieu en bouleau. C'est trop stylé. La créature équipée a +1/+0 à chaque fois que la créature équipée bloque ou est bloquée par un vampire. On détruit le vampire et il ne peut pas être régénéré. Ça s'équipe pour 1, donc c'était un anti-vampire. Risparmiare dal Male. Donc ça c'est clairement un... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le sort pour niquer les détraqueurs dans Harry Potter? Voilà, un expecto patronum. Voilà. Un patronus. Les créatures qu'on contrôle ont la protection contre les créatures non humains jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal, ça baisse bien ça casse bien les phases d'attaque ça. La colère de celui qui est mordu. C'est un enchantement. Pour 1 rouge, +2/+2, la créature équipée attaque à chaque tour si elle peut le faire. C'est pas mauvais, c'est bon même. Loup des sylves obscurs, de la clairière obscure. 2/2 pour 2, et pour 3, on peut lui donner +2/+2. On peut le faire juste une fois par tour, d'accord. Ok, donc il en reste combien là? Il reste 4 cartes, et évidemment Liliana elle est là. Liliana, elle est là. Donc le masque d'Avacyn, +1/+2. Et donc ça c'est... Alors, putain, un équipement pour 2 qui s'équipe pour 3. Et ça donne +1/+2. Et la défense talismanique. C'est un peu cher, mais c'est pas mauvais. Cultiste de Skirsdag, elle est 2/2 pour 4. Et donc on peut l'engager. Et plus un mana rouge. Sacrifier une créature. Et elle met 2 dégâts où on veut. C'est... Voilà, synergie créature quoi. Alors ça, je sais plus ce que ça veut dire. Radunare i contadini. Rassembler les citoyens, je sais plus. Bon. Les créatures qu'on contrôle ont +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Et ça, le flashback. Et attention, c'est maintenant Liliana. Putain, c'est pas Liliana, mais ça vaut au moins la Liliana. Non, ça vaut pas la Liliana. Alors, mais je sais que ça fait partie des très bonnes cartes d'Innistrad qui sont encore jouées aujourd'hui, quoi. Putain. C'est bon booster ça. Geist de Saint-Raph, il est 2/2 pour 3. C'est un esprit mythique. Déjà il a la défense talismanique et ensuite, à chaque fois qu'il attaque, on met sur le champ de bataille un jeton de créature ange 4/4 blanche avec donc engagé et attaquant. Et ensuite on exile cette carte à la fin du tour. C'est trop bien, putain, Innistrad, c'est tellement la folie quoi. Mais regardez-moi cette ouverture. Ça c'est trop bon. Ça c'est pas très bon en réalité. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Ça c'est pas très bon mais c'est bon. On a une petite plain foil, ça fait plaisir. Bon ça non, ça non. Ça pourrait arriver à être joué avec les nouveaux machins. Ça c'est excellent. Ça c'est très bon aussi. Et ça c'est très bon. Mais c'est génial. Franchement. Franchement, les gars. Franchement. Oh putain, je suis saucé. Bon, et ben écoutez, merci d'avoir regardé cette... Oh là là, mais ça dure beaucoup trop longtemps. Putain, je crois que la vidéo dure 30 minutes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine sur cette chaîne du Koala pour des nouvelles vidéos sur Magic. Bisous.